y a des choses qui sont shabbatiques, d'autres non. Shabbat, Vraiment Rabbi Yoshua ben Levi. Purim, Shechal Liyot Beshabbat. Purim qui tombe Shabbat. Est-ce que notre Purim à nous, il peut tomber Shabbat, à votre avis? Non. Pourquoi? Parce que le calendrier a été fait en sorte. On s'est arrangé avec le calendrier. Aujourd'hui, Purim ne peut pas tomber Shabbat. Le seul Purim qui peut, oui, tomber Shabbat, c'est lequel? C'est le 15 de Yerushalayim, où lui, il peut tomber Shabbat. Cette année, ils ont fait Purim à Meshulash. Le 15, il peut tomber Shabbat. Le 14, Adar, jamais il peut tomber Shabbat. Comment ils ont fait alors? Comment ils ont fait ça? Hein? Dimanche. Non, alors ils partagent en trois. Alors, ils partagent en trois leur Purim. Ils font Megillah comme nous. Shabbat, ils font sortir le Sefer Torah, va y avoir Amalek. Et dimanche, ils font le Mishté. Ils viennent avec nous. Damar Yoshua ben Levi Purim, Shechal Liyot Beshabbat, Shoalim Vedorshim Beinyano Shel Yom. La Gemara a dit. Alors, il a dit Purim, quand il tombe Shabbat, on apprend les halachot du jour même. Alors, la Gemara a dit Maïria Purim, pourquoi tu me dis Purim? Toutes les fêtes. Détania Moshe Tiken Laem li Israël, Sheyu Shoalim Vedorshim Beinyano Shel Yom, Ilchot Pesach Bepesach, Ilchot Ateret Be'ateret, Ilchot Chag Bechag. Le minag chez mes parents à la maison, c'est que c'est au date Purim, mon père, il prenait toujours Shulchan Aruch. Et il apprenait le premier halachot de Pessah. Shloshim Yom Lifnei Hag. Dans la Séouda de Purim, on faisait sortir le livre. Le Dvar Torah de Purim, c'est quoi? C'est halachot Pessah. Shloshim Yom, il faut commencer. Alors la Gemara a dit, alors c'est évident, on va apprendre les halachot du jour. Qu'est-ce qui est Purim Mitztarich Aleh? Alors la Gemara a dit, oui, il y a un problème. Maoudete, Manigzor, Mishum de Rabba. Qu'est-ce qu'il a fait Rabba comme Gzera? De ne pas faire sortir la Megillah, peut-être il va la faire sortir Berush Tarabim. J'aurais pu penser Nixor Mishum de Rabba. Shema Yavirena Arba Hamot. Alors j'aurais dit que même je n'apprends pas les halachot pour ne pas qu'ils lisent la Megillah. Il n'y a pas un doute à ce point. Kamash Pana. La mère Yoshua ben Levi, il dit encore une. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. למנצח על איילת השחר מזמור, il a été instauré pour Esther Amalkat par David Amelech, il a été écrit ברוח הקודש. Il a dit Eli Eli lama azavtani. Alors pourquoi il a dit Eli Eli? Parce que la Gemara va dire plus tard בזמנו של המן ואחשוורוש Na'asou Israël, Machin Verachim, des pauvres, des misérables. Mach, faible. Et Machon, et Rach, un misérable, un pauvre. Alors il a dit. Alors Esther, il a crié, elle a dit Eli, Eli. Pourquoi elle a dit deux fois Eli? Il explique Rabbi Shimshon de Ostropoli. Il dit qui c'est l'ange responsable du Ram Israël? C'est l'ange Michaël. Michaël, c'est Israël. Alors il dit, Michaël, il donne la force à Israël. Quand Israël il fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Eli. Zé Eli ve'anve, ou mon Dieu. Chaque juif, il peut dire Hachem, c'est mon Dieu. Eli. Donc il dit, tu prends Michaël, il a Mach et il a Eli. Israël, il a Rach et il a Eli. Quand le Ham Israël s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, le Eli s'est envolé de Michaël et de Israël n'avait plus de force. C'est pour ça que la Gemara dit Biyamav chez le Haman, Na'asou Israël, Machim Verachim, parce qu'ils ont mangé dans la Séouda de Achashverosh. Ils sont éloignés d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Elle a crié deux fois Eli. Eli pour remettre le Eli dans le Israël, de l'annuler de Rach et qui devient Israël, et de donner la force à Michaël, qui reprend sa force pour parler du bien de Ham Israël en haut, pour détruire les anges de Esav et de Amalek. Elle lui a donné Eli, un second Eli. Donc le Eli Lama Azavtani, c'est de Esther Amalka. C'est pour ça que le 13 Adar et le 14, dans la Tfila, on va mentionner dans le Shir Shelium, Lamnatzeach al Ayelet Shachar Mizmor, Eli Lama Azavtani, Eka Yomam Velo Ta'ane,
Velaïla velo dumiali. Donc, c'est le misement. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, comme c'est le misement de Purim, il s'est appuyé là-dessus. Chez Nehemar, Elohai, Ekra Yomam velo ta'ane. Velaïla velo dumiali. Ça veut dire, je t'appelle la journée et la nuit. Et même la nuit, je ne m'arrête pas. Savon mina. Les Mikreya Belelia ou les Metnama Titindida l'imam. Alors la Gemara dit on va faire la lecture de la Megillah le soir et on va apprendre la halachot de la journée. C'est besoin de faire 2 fois la lecture. Amar le Rabbi Yirmiyah le Didi mi parshali mine de Rabbi Chaya bar Abba qui gonde amrae inche vo parashtada ve etneya. Il dit non ve etneya les mitneya parce qu'il a dit les mitneya. Rabbi Yoshua ben Levi il a dit lishnota. C'est quoi l'ishnota? Alors, les sages qui n'étaient pas contemporains à lui, ils ne savaient pas c'est quoi l'ishnota. Ils pensaient l'ishnota. Non, c'est pile-poule, étudier. Donc, ils ont dit, OK, le soir, la Megillah, le lendemain, les commentaires de la Megillah. L'ishnota, c'est doublé. Comment on dit? Oui, voilà. L'ishnota. L'ishnot. Mishne Torah. Lechem Mishne. Doublé. Shnaim. Itmar Nami. Amar Rabbi Chelbo, Amar Rabbi Ola Bira, Hayav Adam likot et Megillah balayla velishnota bayom shneimar, leman zamerecha chavod velo yidom, Hashem Elohai le'olam odeka. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important, la lecture de la Megillah du soir ou de la journée? Il y a par exemple un militaire en France. Je dis en France parce qu'en Israël, Baruch Hashem, on donne aux soldats. Un militaire en France, il va chez son mefaked. Monsieur, cette journée est très importante pour nous. C'est primordial d'être avec la famille. Il va lui expliquer, lui dire c'est un din, qu'est-ce qu'il comprend de sa vie? Pas de problème. Je t'accorde 3 heures. Tu les prends où? La veille ou en journée? Qu'est-ce qu'il fait pour la lecture de la Megillah? Laquelle il prend? Celle du soir ou celle du jour? Celle du soir. Soir. Qu'est-ce que vous dites? Non, le lendemain, parce qu'il y a le. Les deux sont importants. Non, mais c'est à part entière. Une bonne remarque. Le soir. Moi, ce soir. En journée, il y a déjà des mitzvot. Alors, regardez le dernier Tosfot de la page. Hayav Adam Likrot. Et on va lire le Tosfot et vous allez voir qui c'est qui a raison. Omer Ri, Rabbi Yitzhak Zaken. C'est où? Le dernier Tosfot. Hayav Adam Likrot. Hayav Adam Likrot et Megillah balayla velishnota bayom. Omer Ri. De'af al gav de mevarech zeman balayla, même que c'est la nuit qu'on fait le shehiyan ou troisième ou barechoto bayom. Même la journée, il faut faire pourquoi? Des ikar par soumenissa. Ave bikri adi mama, le ikar du persoumanes en journée et pas la nuit. Pourquoi? Ou kranami mashmaken dirtiv velaila velotumiali. C'est-à-dire même la nuit je me suis pas tué, mais le ikar c'est ikrayomam. Et il dit et pareil que ça. Ma afal gav shikore bayom chayam likot balayla ve ikar ave bi mama kivan shezkiro akatuv tehila vegam ikar aseuda la seuda de Purim bi mama ou qu'il a dit Lionel kede amar lekaman sheim achala balayla il lo yatsa yedi chobato. Il dit, c'est quoi la racia de Purim? C'est pas le Nizka. La lecture, c'est que Nizkarim, c'est se souvenir. Mais Narasim, c'est faire les mitzvot du jour. Nizkarim, Venarasim, il vaut mieux faire le Nizkarim dans le moment où ils sont Narasim. Et comme les 3 mitzvot, le repas de Purim, Mishloach Manot et Matanot Laevionim, c'est dans la journée. Donc, il vaut mieux la lecture de la journée et pas de la nuit. C'est-à-dire, par exemple, même nous, tu as un choix, par exemple, de prendre l'avion ou la veille ou la journée, mais tu sais que dans tous les cas, tu vas rater un en public. Non, tu vas lire. Mais tu vas. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux avoir celle du jour en public. C'est fou. Vous voyez comment nous on fait? Comment les gens ils font toute la chose. Les gens ils viennent tous pour la veille, la lecture de la Megillah. Le plus important, c'est la veille. Oui, Bisman, quand parce qu'on dit qu'on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas écouté avec Megillah. Alors, il y a aussi il y a aussi beaucoup de. Ok, mais la chashivut, l'ikar à chashivut. Non, mais la meilleure preuve, c'est le texte de la Torah. Oui, c'est Nizkarim Venarasim. Mais là, donc dire V, c'est secondaire. V, non.
Où est-ce que c'est écrit qu'à la Megillah, il faut faire les parcelles? Tout le Inyan, c'est Pierre Soumanès. Non, il faut rassembler, on l'a dit la dernière Dans fois. la On ne Megillah. peut pas le faire Beyachid, c'est rassembler, mais il n'y a pas marqué, il faut faire diffuser. Non. Hanouka, oui, tu mets dehors, comme ça les gens voient. Et puis, Dans Siman Tafresh Pezaïn, prenez Tafresh Pezaïn, Mishnah Berurah. Comment vous avez dit Tafresh Pezaïn. C'est la page 301, Kouf Nun Aleph. C'est la fin. Hein? Non, la page Kouf Nun Aleph, c'est bon. Non, c'est pas ça. Non. Prenez Vav. Bon, je vous lis. Chayav Adam likrot המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. שלילה זה מנה כל הלילה ושל יום זה מנה כל היום. מהנט החמה עד סוף היום. ואם קרא מי שעלה עמוד השחר, יצא. Alors, le Mishnah Berurah ולחזור ולשנותה ביום, זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם, יומם ולילה, ils criaient pour que Kadosh Baruch Hu les sauve, yomam valaila. Maintenant, il nous dit comme ça, dans Siman Tafresh Tzadik Bet, le Mishnah Berurah, il nous dit comme ça. Le Shulchan Aruch, le Rama et le Mishnah Berurah. Tafresh Tzadik Bet, c'est la page Kouf Nun Chet. הקורא את המגילה, מברך לפניה שלושה ברכות, על מקרא מגילה, שעשה ניסים ושיחיינו. וביום, d'après שולחן ערוך, אינו חוזר ומברך שיחיינו. Ça, c'est l'avis du שולחן ערוך. Le Rama sur place, il fait la remarque. Aga, ויש אומרים, ici c'est au nom du tour, le tour au nom de Rabbeinu Tam et du Rosh, et du Magid Mishneh, ויש אומרים שאף ביום מברך שיחיינו. וכן נוהגים Bechol Medinot Elu, ça veut dire en Russie, Pologne, etc. Et le Mishnah Berurah, il nous dit, sur place, Ubayom Eno Choser Umevarech, regardez la lettre bête, Derek Var Bierech Balayla, Vetam Adea Shnia, l'opinion du Rama, et c'est vrai, Dea Bayom, de Ikar Mitzvat Kriyata Bayomu. Le Ikar de la lecture, c'est le Yom et pas la nuit. Donc même le Mishnah Berurah, il a accepté les paroles du Tosfot à l'Achal et Maaseh. D'accord? Alors pourquoi le Shulchan Aruch lui dit de faire la nuit la bracha et pas le jour? Parce que c'est simple. Il te dit, comme tu as déjà fait, le Shérian il vient sur 12 mois. Si tu vas pas faire la nuit, tu as déjà commencé la mitzvah, tu ne peux plus faire le jour. Et le jour, il dit, j'ai déjà acquitté tout la nuit. L'heure pas le Icar ou pas le Icar. Du moment que j'ai commencé la mitzvah, j'ai commencé la mitzvah. Alors bon, alors rappelez-vous de ça, c'est à la fin, c'est intéressant. Même pour la Sérouda de Yom Tov, toujours, quand j'ai un choix, je n'ai pas d'argent pour acheter 2 repas copieux pour Yom Tov. Où je dois mettre l'essentiel du repas? La veille ou le jour? Le jour comme Shabbat.
Non, le jour, on sait. Même Shabbat. Non, On sait. Ça, Non, c'est Ouda. là, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Le soir, c'est plus important. Hein? Le soir est plus important. Même Shabbat. si on l'appelle Kiddush Rabbah, je crois que le repas, c'est le plus important. c'est le Allez, soir. regarde, où tu as fait le grand kidouche, Le soir. il a fait en journée, tu ne fais pas de kidouche. Important. Mais quand même, le repas du jour, il y a plus lire oral, il y a plus de tefila. C'est un grand débat entre les postes. C'est un grand débat. Mais nous, on voit que le Ham Israël, il a attrapé le minhag le soir et pas le jour. Quand les gens ils font un repas copieux, Ouais, c'est vrai, c'est ça. la veille, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi kavod de recevoir la fête. Comme Shabbat, non Shabbat, c'est différent. Kabbalah, Dans Shulchan Aruch. Regarde le minhag du Ham Israël, regarde le minhag. Non, Shulchan Aruch, je ne parle pas de minhag. Dans le Shulchan Aruch de Shabbat, Shahin Aleph, que j'étudie en ce moment, il dit le Kavod Yom, il est plus important dans les Sadré Seouda que le soir, pour Shabbat. Pas pour Kiddush. Kiddush, c'est mieux le soir quand on n'a pas d'argent. Quelqu'un, il n'a pas d'argent Pour acheter, recevoir le kiddush, oui. Pour le soir, c'est mieux que le jour. Mais pour la Parce que le Sadré jour- Seouda, c'est plus le jour. que la Sorke nuit. Seouda. Sorke Seouda. Émet. Mais on ne parle pas de Shabbat, on parle de Yom Tov. Yom Tov. D'ailleurs, il y a deux sortes de Mishnayot. Il y a les Mishnayot de la première Séouda. Non, et ça oui. Le lendemain. Mais Ça c'est veut un dire débat. qu'il y a une Ça veut dire différence. c'est toujours un débat entre les poskim. Le minhag, je dis le minhag, comment on Non, le il faut voit, pas le comment on même l'aperçoit dans le Ham Israël, Ce soir. Tu fais le même repas. en Yom Tov, parce que Shabbat, tu ne peux pas dire que le journée, la dafina, c'est le plus hachouv. Tu ne peux pas dire que la dafina, elle est moins importante. Voilà. Ça dépend à qui on parle. Ça dépend à qui on parle. Tu peux, mais Yom Tov, on voit dans tout le Ham Israël. Les gens, ils font le repas le plus copieux quand? La veille, le soir. Comme Shabbat, bon, Hein? comme Shabbat. Non, celui qui sait pas c'est quoi la dafina. Et tu ne peux pas diviser en deux. Non, sérieusement. Non, on mange Tu tout ne peux le pas temps. diviser en deux, c'est pas mieux. Je comprends pas le problème. C'est une Si tu question n'as pas les moyens, pratique. enfin pour le. C'est une question pratique. En fait, ça reste là où les on gens est, la on journée travaillent les jours de fête la plupart. Donc, quand c'est que les familles se réunissent la veille. Ah, toi, tu Ouais, dis que c'est à cause de ça. Ah, il a fait. Quand c'est c'est que les C'est gens joli, peuvent se c'est joli, il a réunir. raison. Il y a des gens qui ne pratiquent pas des fois le Shabbat. Le Kiddush du vendredi soir. Tu vois bien que Shulchan Aruch, il te dit non. C'est extraordinaire. Sauf que c'est Ouda C'est vrai Bayom. ou pas? C'est un mensonge. Grave, vous savez que. Et même dans la halakha, il est écrit. Maintenant, et pourquoi l'opinion? Il y a une opinion qui dit que Yom Tov. J'ai raison ou pas? Bah oui. Mais pourquoi il y a une opinion qui dit que Yom Tov, c'est en journée le plus important? Parce qu'il est écrit dans la halakha hein, que pourquoi on fait une longue tuile à Yom Tov, il faut retenir les gens à la synagogue pour que les femmes aient le temps de préparer un beau repas. Oula. Si La je tarde, raison, elle est- je veux dire, ça va, si je tarde, Alors, Pourquoi Yom Tov? Pourquoi Yom Tov fait on prolonge la tefila, Charit, Moussa, Faleh, tout ça? un argument Pour que la femme, elle J'ai dit où t'es passé que jusqu'à présent la prière, tu peux. Je t'ai laissé le temps de préparer la table. Ouh là là. Ça, c'est pour une bagarre générale. là. C'est un terrible. Justement, je t'attendais pour faire un bouffer. Je sais pas. Tov. Et là, chaque farine Magdimin Liyom Akinissa. On a dit maintenant les kfarim, c'est très intéressant. Il faut comprendre, les kfarim, toujours, comme on a expliqué, ils peuvent lire Aré la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. La question, les villageois, les gens des villages, est-ce que c'est pour leur bien à eux ou pour le bien des gens des villes qu'on a instauré qu'ils peuvent lire le 11, le 12, il y a la philosophie aussi là-dedans. Le villageois, c'est lui qui fournit la nourriture pour les gens de la ville. Est-ce qu'au centre de cette takana, c'est lui le centre? C'est pour l'aider à lui? Ou pour lui, il n'est rien du tout, c'est les gens de la ville? Ben non, mais à l'époque, c'était inversé. Donc, c'est bien. Ça veut dire que vous voulez dire qu'on donne de la souplesse, en quelque sorte, en leur donnant 3 dates aux Kfarim pour qu'ils puissent donner à bouffer aux citadins. Alors regardez, il a fait. C'est T'as pas raison, mal, oui, c'est t'as pas raison. mal, Oui. oui. Ça veut dire que c'est élastique. Et bon, un jour, c'est pas grave. Attention, il faut faire la livraison du blé parce que là, Tu on sais, va mourir de C'était faim. pour les villageois, moi. C'est pas Et mal, quand, c'est quand, j'ai- pas mal. quand on était enfant, il y a la prof, elle nous a dit quel est le mot le plus long en français? Alors tout le monde a dit anti-constitu. Alors moi je lui dis élastique. Quand tu prends la halakha,
Allez, maintenant, on va se mettre dans la logique des choses. Alors d'habitude, on dit que c'est autre chose. Imaginez-vous, Pourim, en ville, il y a de l'argent. Il y a des gens qui achètent. Les gens du village, avant la religion, Ils font passer leur porte-monnaie. ils font passer leur porte-monnaie. C'est un mentalité. Chachamim, ils n'ont pas voulu leur casser le Pourim chez eux. Ils leur ont dit, acquittez-vous. Donc le bien, il a été. C'est pas que, il faut savoir, c'est pas qu'on a dit, ils peuvent faire avant pour qu'ils puissent fournir. Tu crois qu'eux, ils vont écouter. Est-ce que le barrage chez eux d'aller travailler ou ne pas aller travailler, ça sera les chachamim? Non. Donc, Bevadaï, c'est pour les aider à accomplir la mitzvah. Tu crois que si un arabe va dire, vous ne pouvez pas aller travailler à Pourim, tu crois qu'ils n'iront pas travailler? Impossible. Donc, pour les petits se servent par pas, un jour, j'ai demandé. C'est une révolution. Ça, un Pourim, j'ai demandé à un mendiant, je lui ai dit, dis-moi, toute la journée, tu ramasses. Ta femme et tes enfants, tu ne t'assois pas avec eux à Pourim. C'est le jour où il gagne. Il m'a dit, pour toi, c'est un jour de fête. Pour moi, c'est le jour du travail. C'est le meilleur jour. Le meilleur jour de l'année. Il m'a dit, pour moi, c'est le jour du travail. Il m'a dit, je cours toute la journée. Et il m'a dit, après, je me repose. Et il m'a dit, pour moi, c'est ça mon jour du travail. Donc, l'idée de Vadaï, Chachamim, il n'aurait jamais dit une chose pareille. N'allez pas travailler pour eux. Et ce n'est pas la question, les pauvres autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, on leur dit, non, de toute façon, ils n'auraient pas fait ton compte. Adam Bahoul Almamono, c'est une règle. La Gemara, elle dit qu'on autorise à Yom Tov d'éteindre le feu parce que si tu ne vas pas autoriser d'une certaine manière, la personne ne va même pas t'écouter. Le mammon dans la tête des gens. C'est vachement important ce que vous dites là. Bien sûr, mais c'est humain. Parce que même c'est la psychologie humaine. C'est la psychologie humaine. C'est la psychologie humaine. Alors, Chachamim, ils ont dit, on ne va même pas parler maintenant pour aider les gens des villes. On va parler pour aider les villageois à essayer de commémorer quand même un jour de Pourim. C'est vrai qu'il n'y a pas toutes les caractéristiques de Pourim. Parce que déjà, ils vont écouter la Megillah le lundi ou le jeudi d'avant. Et puis après, le soir, ils vont rentrer chez eux. Avant là, bon, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire une sorte de fête. Et leurs femmes et leurs enfants, ce n'est pas évident. Mais on va essayer au moins de les cadrer le plus possible. Il faut savoir que quand un villageois, il est Makdim, Léon Knissa, ce n'est pas évident qu'il vienne avec tous ses enfants. Il prend 2-3 enfants, en plus, comme surprise, allez, vous allez venir avec moi, c'est la Megillah et vous allez m'aider après au marché. Sa femme, elle doit rester à la maison pour préparer. Mais, Chachamim, ils ont dit, on va essayer de faire au plus. Donc ça, c'est l'idée. Alors, regardez dans les mots. 3 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Hanina Chachamim ekelu ala kfarim liyot makdimim liyom haknisa. Vous voyez, ekelu ala kfarim. C'est une kula qui a été faite pour les gens des villages. Liyot makdimim liyom haknisa kedesh yisapeku maim umazon leachem shebakirachim. Alors, le Gemara dit justement, les mêmes rats des takanda dikrachim avaient. L'Ichora, tu me dis, kedesh yisapeku, la fin, le kedesh yisapeku, l'Ichora, c'est pour aider les gens des villes et pas les villageois. Alors, si c'est pour ça, alors il dit non. Si on a dit que quand le Pourim tombe en lundi, même les villages et même les grandes villes, ils font le lundi, le Bobayom. Si c'est pour aider les gens des villes, les villageois auraient dû faire le jeudi d'avant. Donc, tu vois, du fait qu'ils lisent le même jour, que c'est pour aider les villageois et pas les gens des villes. Alors, la Gemara a dit non, je n'ai pas encore une preuve, parce que je peux te dire, dans la Takana, il n'y a pas 10 jours, il n'y a que 11, 12. Et si tu me dis que pour y tombe lundi, de le ramener à jeudi d'avant, ça fait 5 jours. Tashma. Alors, la Gemara, elle essaie de résoudre d'une autre manière. Chaliot b'chamishi, kfarim v'ayarot gdolot korim bo bayom. Ve'im ita, si c'est comme ça. L'ikadmou le yom haknissa de Ahadasar ou le lundi. Mais yom haknissa le dachinan. On ne fait jamais sauter d'un jour de knissa un lundi à jeudi ou d'un jeudi à lundi. Tashma, une autre preuve. Amar Rabbi Yehuda ematay b'makom shenichnasim b'sheni u'b'chamishi b'makom she'en nichnasim b'sheni u'b'chamishi. Les jours où il n'y a pas de marché général dans les villes. Ça veut dire,
Aujourd'hui, par exemple, à Ranana, il va venir un gars du Moshav Batra. Ils sont à côté. Batra, Bnei Tzion. Ils vont dire, vous célébrez le mercredi pour Purim. Eh ben, nous, on va le faire lundi. Ils peuvent? Ils peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un jour de marché. Non, parce qu'il n'y a pas un jour de marché. En Europe, il y a le jour du marché. Ici, il n'y a pas le jour du marché. Non, mais même en Europe. En Europe, il y a le jour du marché. C'est rapide aujourd'hui. Avant, il y avait des distances, il y avait des problèmes. Non, mais même aujourd'hui, tu vas à Belleville, le jour du marché, il est que vendredi. Oui, le marché de Belleville, il fonctionne vendredi ou quel jour encore? Hein? Mardi aussi. Les fruits frais, les légumes frais, c'est le vendredi. C'est le vendredi. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est applicable parce qu'avant, pourquoi ils parlaient du jour de marché? Parce que ça prenait beaucoup de temps d'aller de leur non, village. mais même aujourd'hui, ça reste pareil. Il y a emballé, il y a l'agriculteur qui. Aujourd'hui, c'est les sociétés en Israël qui ramassent. Mais en France, c'est Rungis. En France, c'est pas toujours. En France, il y a les petits villageois qui vont vendre directement. Qui vendent leurs marchandises. Ils sortent sur les marchés. Alors, ils ont un Yom HaKnissa. Aujourd'hui, nous, on n'a pas. Hein? À Ramleh, c'est le mercredi, le jour du marché. Ça vaut le coup d'aller là-bas. Ça ne vaut pas le coup d'aller. On m'a dit que c'est le plus grand marché d'Israël. Mais il y a beaucoup de. Il y a plein d'Arabes, des Bédouins. Ah ouais? Des Bédouins. C'est pas propre vous dire. Non, et pas rien que ça. En été, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le Rungis, le plus grand Rungis d'Israël, il est à côté. Le rabbinat, il impose de prélever les Trumot et Maasrot. Ils ont acheté des grandes poubelles pour broyer, avec une machine électrique pour broyer les fruits. Maintenant, en été, quand tu dois broyer, par exemple, tu as 1 tonne de cerises, combien il faut broyer? Non, 10 kilos. 1%. Quand tu as des fruits d'été qui valent 60 shekels le kilo, quand ils jettent les cartons dans la machine, il y a les Arabes et même des Juifs qui sautent dans la machine et ils crient au Mashgiach, hey, tu vas nous tuer, fais attention à toi. Il ne peut rien faire. Il n'appuie pas. Ils volent les fruits. Ils vendent dans tous les alentours les voitures qui vendent dans les bouts des routes. Ah ouais. C'est le Tevel qui a été prélevé. Ce n'est pas des fruits qui n'ont pas été prélevés. C'est la partie qui a été prélevée qui est vendue. C'est incroyable. Et au rabbinat, alors qu'est-ce qu'ils ont dit au rabbinat? Ils ont dit on va leur imposer aux agriculteurs d'amener du pétrole et d'abîmer la marchandise. Et ils ont dit non, c'est votre problème à vous. Amenez vos mashgichim. On ne va pas ajouter de l'argent, ça suffit déjà, etc. Bon. Et je vous explique ce qui se passait dans le. Pas évident. Alors, le marché de Ramleh-Lod, il n'y a pas un vrai piquoir. Pour acheter les fruits et légumes, déjà, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a 4-5 magasins au Chouk Ramleh, peut-être un peu plus aujourd'hui, qui ont la Théouda de Kashrut. C'est vrai, il y a un beau choix. C'est moins cher. C'est pas si moins. Ouais. Aujourd'hui, partout, c'est cher. Le marché de Natania, il est très bien aussi. Ah, j'adore. Mais moi, j'attends pas. Quand c'est pas la Shemitah, je vais au marché de Natania et quand je rentre à la maison, j'achète partout, mais je prélève de tout. Sans bracha. Je rentre à la maison. Ah, vous achetez de partout? J'achète de partout, je ne me prends pas la tête. Vous-même. J'ai envie d'acheter. Si je vois. Ça, c'est caché. Si je vois une belle tomate, si je vois. Pas le Tevel. Tu fais le prélèvement? Pas le Tevel, non, bien sûr. Mais je vais au marché de Natania, moi, je ne me prive jamais. Ça veut dire, j'achète partout. Je vois un beau fruit, je le prends. Quand je rentre à la maison, je mets tout sur la table. Je prends un couteau, je coupe de chaque sac, je prends un petit morceau. Je dis le texte sans bracha et je jette à la poubelle. Et j'achète partout. Plastique, un plastique. Dans un petit plastique, tu mets tout. Tu fais le texte de ton mathématique. Comme ça, tu ne te prives pas. Quand on te dit, tu achètes que dans ce magasin parce qu'il a la cache-route. Il tape les prix 3 fois plus. Et la marchandise, elle n'est pas toujours la meilleure. C'est ce qu'on fait là, aussi. C'est comme ça. Ouais. Moi-même, les gens à qui j'impose, je dis, tu veux acheter? Je ne t'oblige pas à acheter dans un endroit, pas dans la Shemitah. La Shemitah, c'est une autre chose. Mais je ne t'oblige pas. Par contre, je veux que tu gardes en journée ce que tu as prélevé. Moi, je veux venir. Montre-moi le sac du prélèvement.
Comme ça, je sais qu'il n'a pas levé. Montre-moi. Tu as acheté comme... Montre-moi la facture, je vois la facture. Tu as acheté 5 kilos. Je vois qu'il y a ici 50 grammes. Pèse-moi. 50. Voilà. Mais si quelqu'un, ça ne l'arrange pas, il ne va pas payer les prix chers. Il a le droit. Pourquoi moi, je lui imposer? Si, il paye, je lui donne la responsabilité. Il y a une barrière. Et là, ils ont, à chacun, quand je leur donne, je lui dis où tu vas acheter. Il me dit, j'achète que à Rochera, je ne mets pas de pierre. Une barrière. S'il me dit, j'achète en gros, etc. Bon, montre-moi comment tu sais faire des tomates de masse. Montre-moi comment tu prélèves. Il me montre, je vois qui c'est. J'ai tout le temps, tu fais ça. Et tu gardes le sac. Moi, je peux venir chaque jour te dire que le soir, je ne peux pas arriver jusqu'au soir, tu peux le jeter à la poubelle. Je suis arrivé en journée, montre-moi le sac. Alors, il dit, moi, une fois, j'étais avec ma femme à Haïfa. Et là, on avait faim. On est parti, on a vu, il n'y avait pas de magasin, aucun magasin caché. Aucun. C'était il y a 20 ans à Haïfa. Haïfa, c'est très difficile de trouver un magasin caché. Je ne parle pas dans les coins où il y a les religieux. À Hadar, si vous voulez manger à Haïfa, il faut monter dans le quartier Hadar. Hein? Hadar. Hadar, c'est les religieux. S'il n'y a pas, si tu es en bas. Non. Hadar, le quartier Hadar. S'il n'y a pas, sinon, il n'y a pas en bas, il n'y a pratiquement pas de cache-route. Alors, je marchais avec ma femme, on voulait manger. J'ai vu un falafel. Je suis rentré. Je lui ai dit, d'où tu prends les pitotes? Il m'a montré de l'endroit. J'ai vu qu'il y avait une terouda de la rabbanout, l'huile, les pois chiches. J'ai dit, fais-moi des assiettes. J'ai prélevé de la boule de falafel. J'ai prélevé de la tomate, du concombre, de ce qu'il y avait. J'ai prélevé de côté. J'ai fait la fraîche. On a mangé. On peut. Il n'y a pas de problème. Si c'est c'est un falafel, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il y a des frites, il y a des falafels, il y a des tomates, il y a des concombres. Tu prends un petit truc de chaque chose. Si c'est déjà shawarma, c'est autre chose. Mais si c'est... On peut par exemple prendre un houmous chez les Arabes à Tira? Non, chez les Arabes, parce qu'ils mettent des boulettes de viande. Bien sûr. Non, à part. Chez les Arabes, le houmous, ça dépend. Le houmous simple, les Arabes, ils le mangent le matin. Les Arabes en Israël, quand tu viens à midi et tu demandes un houmous, ils te regardent tordu. Parce qu'il dit, ça c'est un juif, c'est pas un connaisseur. Les Arabes, ils ne mangent jamais houmous l'après-midi. Houmous, c'est le matin. Pourquoi une raison de santé? Non, oui. C'est comme ça. Houmous, c'est le petit-déj. Tu mets pas, c'est des choses que tu manges. Tu ne manges pas du beurre à midi. C'est comme ça chez eux. Houmous, c'est le matin. Ce houmous simple, tu peux. Si le gars il fait un houmous, il n'y a rien du tout. Il y a ça, il y a du foule. Même en Égypte, tu peux manger partout le foule. Il n'y a rien, c'est des pauvres. Il n'y a pas de. Tu veux manger foule Damas, tu veux manger la fève avec le truc de Damas. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent le tahiné. Eux, nous, on met le tahiné avec de l'eau, la trina. Eux, ils mettent la trina avec du leben. Ah oui. Et ils mélangent comme ça et ils te l'étalent sur ton plat. Mais si tu lui dis fais-moi que trina sans une barrière, ou il te le met avec du hummus, il peut te le mélanger avec du hummus. Tu peux manger même en Égypte, il n'y a pas de problème. C'est là où les Shulchan Aruch, mais ce n'est pas un repas de fêtard, de festin. C'est-à-dire, si je vais en Inde, au Rajasthan, 99% végétalien, je peux manger dans la restauration. Beaucoup de choses, tu peux manger. Des choses qui ne se mangent pas sur une table royale ou des choses qui se mangent même crues. Non, c'est-à-dire, je veux dire, une carotte, tu peux la manger crue, donc tu peux la manger cuite, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Une tomate, tu peux la manger. Le bichoul goy, c'est quand ce n'est pas comestible, quand c'est cru, là, ça interdit. Le pain de goy, c'est moins que bichoul goy en niveau. Shulchan Aruch, il te dit, quand tu n'as pas de pain, tu peux manger. Donc en Égypte, tu n'as pas de pain, par exemple, je te donne. Donc c'est moutar le khatrida de manger la pita là-bas. Il n'y a rien dans la pita. Il n'y a rien du tout. Tu veux manger le foule de tradition. Il n'y a pas de verre là-dedans dans le foule, normalement. La fève. Tu veux le faire même
Full Mitri. Full Mitri. Même quand tu leur demandes le full Damas qui vendent, Damas, ça veut dire de Damas. Le full de Damas, qu'est-ce qu'ils te mettent? Ils te mettent à revenir dedans de l'oignon, du poivron rouge. Les ustensiles. Bah, c'est pas boléa. Même si c'était boléa, c'est en verre. Et même si c'était boléa, c'est pas beniomo, il n'y a pas de problème. Ah bon? Ah oui. Ah ben ça alors. Vous voyez pourquoi ça vaut le coup de venir ici? Que ça sorte pas d'ici. Bon, encore une fois, ça, je dis ça pour vous. Non, c'est pas Bichatetrak. Là, tu veux manger. Pas Bichatetrak. Un jour, Tout ce qui est bichou, c'est compliqué. un jour, j'étais avec Rav Yosef. Il m'a raconté qu'il avait un voix. Il a dit, j'étais grand rabbin de Tel Aviv. Et il dit, moi, j'ai grandi à Jérusalem. Je sais c'est quoi le falafel. Tu ne peux pas me raconter des histoires. C'est quoi une bonne boule de falafel? Et il dit, moi, j'étais grand rabbin de Tel Aviv. Et je donnais la cacheroute. Il a dit, il y avait 50 falafels avec la cacheroute du rabbinat. Mais le Rav Yosef habitait à Rothschild à l'époque. La rue Rothschild. Et il me dit, en bas de chez moi à la maison, il y avait un falafel pas caché. Et il me dit, mais son odeur, elle me rendait fou. L'odeur du falafel, c'est Israël. Et il me disait, j'ai envoyé mes enfants Avec les aubergines. m'acheter un sac de boulettes de falafel. Il m'a dit, je prenais un morceau, je prélevais ton monté ma saute, ou la halal, je ne sais pas. Je prenais un morceau, je prélevais. Et je mangeais. Je dis, ah, mais comment il vérifiait toi, mange, je te pas maintenant, je ne t'ai pas demandé. Il m'a dit, c'est caché, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus. Il y a des choses qui ne peuvent pas avoir des problèmes. Ouais, on se met des barrières, en fait, pour éviter. Maintenant, Vadaï, que je ne vais pas dire c'est halakha à des jeunes garçons de 15 ans. Bien sûr. Ils vont dire le Rav, il a autorisé ça, c'est moutard ça, et c'est moutard. Vous connaissez la halakha. Il y a un état d'esprit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un gars, quand il fait des sphinges dans la rue, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Tu regardes, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis parti une fois à Istanbul, j'avais faim. Je voyais un arabe, il faisait les beignets. Je me suis mis à côté de lui comme ça pendant 10 minutes, je regardais. J'ai tout vu, j'ai vu comment il prenait l'huile. J'ai dit, je peux voir le bidon d'huile? J'ai vu, sans cholestérol. J'ai vu, il avait la pâte, il y avait de l'eau avec du sucre. Je lui ai dit, fais-moi une assiette. J'ai mangé. Mabaya. Alors, je vais t'emmener des beignets du mec de Natania. Non, Mabaya. Quand tu sais, quand tu vois avec tes yeux, il n'y a pas de problème. Tous les sphinges au Maroc, vous pouvez acheter. Tous les sphinges. Par contre, les moufletas, non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est pas. Même le beurre, tu peux. Le problème, c'est que le matin maintenant, moi, j'ai vu. J'étais à Casablanca, j'ai vu. Pour les touristes, ils font des moufletas. Il y a de l'omelette qu'ils te mettent dans la moufleta. Maintenant, c'est devenu moderne. Ouais, c'est salé. Et ils te mettent aussi de la charcuterie, si tu veux. Il y a de la charcuterie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'étalage de moufleta et ils ont à côté des choses qui ne sont pas cachères. Et là, il peut y avoir des mélanges. Là, c'est pas tout. Il ne faut pas toucher. Mais le gars qui est au bout de la rue, qui te fait le sphinge, après, il te prend la feuille de palmier, il te l'attache, on te l'a donné, il n'y a aucun problème. Aucun. C'est moutard, les khatrila. Tous les juifs du Maroc, ils achetaient ça. Le matin après la prière, ils passaient sur le sphinge qui faisait dans le coin de la rue. Ils venaient à la maison, ils posaient avec le thé. Mais à Tunis aussi, hein. Tous les juifs, ils achetaient les beignets, les bamboloni. Ouais. Bamboloni. Avec le sucre comme ça. Ils savaient que l'huile que prenait l'arabe, elle était. Lui, il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de viande, il n'y a rien. Il y a des plats simples que tout le monde fait, comme la baguette, comme vous dites la baguette en France. La baguette, c'est une seule recette. Il n'y a pas deux. En plus, ils ont un phoque. La baguette, tu peux l'acheter n'importe où en France. N'importe où. Même si tu me dis, ils ne mettent pas dans la baguette des studios. Tout ce que vous entendez quand vous racontez, ils mettent d'autres choses avec. Soit pour l'Italie. Je parle en France. En France. En France, vous achetez la baguette normale, la baguette artisanale. Vous l'achetez. En Italie, on a le droit de manger le pain Toscana. C'est le rabbin de Florence qui m'a dit. Non, moi, ce que je n'ai pas vu de mes yeux, en France, un vrai boulanger, il mélange rien du tout quand il met son pain, ça prend des odeurs. Tu mets rien du tout avec.
La baguette, tu mets la baguette. Un boulanger, il ne va pas travailler pour 10 baguettes, n'est-ce pas? Non, mais s'il graisse les plaques. Ah, même s'il graisse les plaques, on ne les graisse pas avec de l'animal, normalement. Et même si elles ont été graissées, elles ne sont pas graissées, elles sont graissées une fois dans la journée. Elles ne sont pas graissées plus que ça. Les plaques en graisse, on les graisse que une fois au début. Après, déjà, elles n'attachent plus. Mais maintenant, il y en a de moins, il y en a plus. Non, il n'y a pas. Parce que maintenant, il y a des matières. C'est des matières incollables. C'est des matières incollables, c'est un C'est tissu. ouais. C'est du tissu. C'est du Le tissu. tu sais qu'on doit- Un homme, il fait pas. Un homme, une boulangerie simple, elle fait minimum 100 baguettes par jour. On est bien d'accord. Autrement, il fermerait sa Bien boulangerie. sûr, il gagne rien. Pensez-vous qu'il va mettre À chaque fois, il 2 étages de croissant? Il n'y a pas. Baguette, c'est cachère. Même en France, même au Maroc, vous pouvez acheter le pain rond avec la farine et la baguette partout. C'est la même saveur qu'en France. C'est exactement la même saveur. Vous pouvez l'acheter partout. Mais Rav, excusez-moi, éclairez-moi sur le sujet. Bichoul Goy, alors ça n'existe pas. Non, mais il n'y a pas bichoul goy dans du pain. C'est afiyat goy. Shulchan Aruch, il te dit dans un endroit Non, mais le où beignet, c'est il bichoul. n'y a pas de pain, le beignet, c'est pas bichoul. Je vais te dire pourquoi. Ah bon? Parce qu'il ne monte pas. La définition de bichoul La goy, température. Cuit. c'est relais al shulchan melachim. C'est-à-dire quoi? Il y a un grand débat entre les décisionnaires. C'est quoi la définition? C'est quoi shulchan melachim? Depuis quand on a des melachim? Un pot rôti comme ça. Alors il a dit shulchan melachim, le Rambam il explique. Le Rambam déjà il te Ah, dit. ça veut dire que c'est quoi? C'est un repas de. Le Rambam il te dit la règle la plus simple. Il te dit. Le Rambam il te dit, est-ce que tu invites un ami pour manger que du beignet? Non. Non. Peut-être chez les Tunisiens, je ne sais pas, chez les Marocains. Non. Ah non, comment c'est pas Y a pas. critiqué, Rav. Non, mais il n'y a pas. C'est dit, c'est dit. Tu invites jamais. Tu vas inviter quelqu'un pour manger chez toi à la maison Sphinx. C'est honteux. Tu n'invites pas ou tu invites C'est bien? honteux. Ça veut dire. Même des crêpes. Tu n'invites pas quelqu'un pour manger des Après crêpes. le repas. Les crêpes, ça va être une partie du repas. Le Sphinx va être une. Mais est-ce que tu vas l'inviter? Est-ce que tu vas inviter un ami pour venir manger avec toi une boîte de thon? Non. Dans tout ça, il n'y a pas Bichoul Goy. Ça, c'est le minag des Juifs. De tous les minags des Juifs d'Afrique du Nord, c'est quelque chose que tu le manges comme ça. Tu viens, tu prends ça pour manger Sur le pouce. et tu n'invites pas quelqu'un. Ça ne se fait pas d'inviter quelqu'un pour manger ça. Ça ne s'appelle pas relais. C'est trop ordinaire. Voilà. C'est le Rambam. Ils font selon ça. Alors, jeudi matin, je vous fais petit déjeuner avec les baguettes qui sortent du four du secours. Ça vous dit qu'est-ce qu'il y a? Jeudi matin. Mais il faut que tu le fasses avant le shiur. Comme ça ne nous perd pas le temps du shiur. Je viens de venir à la Tifa, comme ça je les mets. C'est tu viens à la finale, alors. Franck, t'es avec nous? Là, tu nous fais marcher la baguette. C'est possible, ouais. S'il n'y a rien contre les Tunisiens, ouais, je suis là. Ah. Viens, Franck, viens. Alors, rien qu'en finit le sujet. La Gemara, elle a amené avant le makom, she'en nichnasim b'sheni ou b'chamishi, en korin otam ela bizmana. V'is al kada'atach takanta dikrachimi. Quoi, mishum de en nichnasim b'sheni ou b'chamishi. Mafsede leu likrachim, ils vont perdre les gens des villes. L'otema kedeshi sapku mayim mazon. Et là, il m'a mis pnei shemesapki mayim mazon lachim shebakachim. Donc, c'est une takana des villages et pas des grandes villes. Pourquoi? Et pourquoi on est venu en leur faveur? Parce qu'eux aussi, ils font des mitzvot. Parce que grâce à eux, tous les gens de la ville, ils vont bien fêter. Donc, aide-les pour aider. Mais le Ikar de Takana, il a été fait pour les Kfarim et pas pour les Kerachim. Baruch Adonai Le'olam. Amen. On a fait de la de Kashrut aussi. Zach Baruch. Non, mais c'est important parce que.